Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. La fraction du pain, le nouveau centre cultuel de l'existence des fidèles, se déroule par contre dans les maisons comme lieu de l'assemblée et de la communion grâce au Seigneur ressuscité. Ce qui jusqu'alors avait été les sacrifices est remplacé par la fraction du pain. L'époque du temple de Pierre, avec son culte sacrificiel, est terminée. Dieu lui-même n'a-t-il pas dit en effet « Le ciel est mon trône et la terre l'escabeau de mes pieds. Quelle maison me bâtirez-vous et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela ?» Acte 7, 47, confère Isaïe 66, 1 et suivant. Paul. Le centre de son enseignement est le message que, dans la croix du Christ, tous les sacrifices sont amenés à leur achèvement et qu'en lui s'est accomplie l'intention de tous les sacrifices, l'expiation, et qu'ainsi Jésus lui-même a pris la place du temple. Il est lui le nouveau temple. Une simple allusion suffit. Le texte le plus important se trouve dans la lettre aux Romains 3, 23 suivant. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont justifiés par la faveur de sa grâce en vertu de la rédemption accomplie dans le Christ Jésus. Dieu l'a exposé instrument de propitiation par son propre sang moyennant la foi. Il voulait montrer sa justice du fait qu'il avait passé condamnation sur le péché commis jadis. Le mot traduit ici par instrument d'expiation en grec se dit ilastérion et en hébreu kaporet. C'est ainsi que s'appelait le propitiatoire de l'arche de l'Alliance. C'est le lieu sur lequel, dans une nuée, apparaît Yahvé, le lieu de la mystérieuse présence de Dieu. Au jour de l'expiation, le Yom Kippour, confère Lévitique 16, ce lieu sacré est aspergé du sang du taureau immolé comme victime d'expiation, dont la vie est ainsi offerte à Dieu à la place de celle des hommes pécheurs qui méritent la mort. Wilkins, deuxième partie du premier livre, page 235. L'idée de fond est que le sang du sacrifice, dans lequel tous les péchés des hommes ont été absorbés, est purifié en touchant la divinité même, et qu'ainsi, par ce contact avec Dieu, les hommes représentés par ce sang sont aussi rendus purs.